Tu refuses de voir que tu ne manques pas de potentiel ni d'idées. Tu ne manques même pas d'envie. Ce qui t'étouffe, c'est que t'oses pas décider. Tu veux garder toutes les portes ouvertes, tu veux plaire à tout le monde, tu veux éviter l'erreur. Tu dis que tu prends ton temps, tu dis que tu réfléchis, tu dis que tu veux bien faire. Mais tout ça, c'est qu'un camouflage. T'es pas lent, t'es figé. T'es pas prudent, t'es divisé. T'as pas besoin d'un plan de plus, t'as besoin d'un acte clair. Parce qu'à force de délibérer, tu deviens flou, faible et frustré. Bienvenue chez Paragon épisode 16. Dans cet épisode, on va aller au cœur d'un cancer silencieux de notre époque, l'éloge de la délibération et la peur panique de choisir. Restez jusqu'au bout, car là, aujourd'hui, on va trancher et maintenant. Tout d'abord, on va parler du mythe du temps de réflexion. On t'a appris que réfléchir longtemps, c'était mûr. Que prendre son temps, c'était sage. Parfois, c'est vrai, mais il y a une ligne invisible. Et passé cette ligne, la réflexion, elle t'élève plus, elle t'enfouit. Ça devient juste un prétexte, une boucle, un doute, et on va dire même de la paralysie. Alors c'est pas du recul, c'est de l'évitement. Tu veux garder toutes les options ouvertes, tu veux pas te tromper, mais au fond, tu crois pas que tu refuses de t'engager. Et t'appelles ça prendre le temps de bien faire les choses. On vit dans une époque saturée d'options, tant d'infos, tant de voix, tant de possibilités, et à cause de ça, tu crois que réfléchir, bien plus, c'est avancer. Mais non. Réfléchir sans fin, c'est s'enliser. Alors, on va se demander pourquoi est-ce qu'on délibère autant ? Et il y a vraiment 3 racines principales. La première, c'est la peur de l'irréversibilité. On veut pas choisir parce que choisir, c'est renoncer. Et ça, dans une société d'abondance infinie, c'est devenu insupportable. Point numéro 2, on a peur de décevoir. Prendre une décision, c'est faire des mécontents. Et on préfère rester flou pour froisser personne. Et numéro 3, on a l'ego intellectuel. Plus on est brillant, plus on peut justifier l'immobilisme par des analyses. On rationalise nos blocages en fait. La délibération, elle est devenue l'excuse parfaite du perfectionniste. Le mensonge moderne, c'est de dire « Ah bah comme j'ai plus d'options, j'ai plus de liberté ». Mais c'est faux. Plus t'as d'options, plus tu doutes. Et donc plus tu doutes, plus tu retardes. Plus tu retardes, plus tu subis. L'abondance de choix, ça te rend pas plus libre. Ça te rend juste esclave de tes propres indécisions. Décider, c'est un acte de rupture. C'est pas un acte de certitude. Tu veux comprendre pourquoi tu n'y arrives pas ? Parce que décider, c'est couper. C'est renoncer, c'est assumer et c'est s'engager. Et ça, dans une société qui est obsédée par le confort, c'est insupportable. Choisir, c'est poser une frontière, une limite. C'est dire non. Et ça, les gens, ils en ont plus l'habitude aujourd'hui. On veut tout garder. Toutes les options, tous les chemins, toutes les validations. Mais au final, on avance nulle part. Décider, c'est rompre avec l'indécision. C'est accepter de plus tout avoir. Et ça fait mal, parce que ça engage, ça enferme, ça oblige. Mais d'une certaine façon, ça te libère. La clarté, elle vient pas avant, elle vient après. Tu attends que tout soit clair pour décider, mais c'est l'inverse. C'est pas la clarté qui précède la décision, c'est la décision qui révèle la clarté. C'est le fait de choisir qui va solidifier ton identité, ton cap, ton entourage. Tu veux des réponses ? Alors choisis. Et tu verras que les bonnes questions viendront. Choisir, c'est renoncer. Cette phrase, tu l'as entendue. Tu l'as peut-être même déjà utilisée pour paraître sage. Mais attention, choisir, c'est renoncer, ça peut être un prétexte pour ne rien faire. On l'utilise pas pour s'engager. On l'utilise pas pour perdre, ni pour blesser. Mais le vrai drame, c'est renoncer à décider. Car renoncer à choisir, c'est renoncer à soi. Choisir, c'est renoncer. Non, choisir, c'est vivre. Le slogan, on l'a retourné contre nous. On pense que choisir, c'est perdre, qu'on sacrifie trop. Mais c'est l'inverse. Choisir, c'est exister. On est dans le paradigme de la délibération inclusive pour délibérer, pour plaire. Aujourd'hui, on décide plus. On consulte tout le monde. On consulte, on fait des sondages, on fait des réunions, on fait des débats, et tu sais quoi ? On s'épuise à essayer de satisfaire tout ce monde. À force de vouloir inclure toutes les voix, tu perds la tienne. Aujourd'hui, on délibère dans les équipes, dans les couples, dans les États, dans les entreprises. On veut délibérer avec tout le monde. On veut éviter d'imposer. S'assurer que tout le monde a été entendu et que personne ne soit frustré. Alors c'est beau sur le papier, mais tu crois pas que c'est stérile et c'est fade dans l'action ? À force de vouloir valider chaque opinion, t'as même plus de cap.
Un collectif qui sait pas décider, ça devient un troupeau sans direction. Mais cette quête de consensus, ça devient un piège, autant politique que psychologique. Plus il y a de voix, plus il y a de peur. Plus il y a d'inclusion, plus il y a de dispersion. Plus il y a de prudence, moins il y a de force. Une décision puissante, ça plaît jamais à tous. Et c'est pas un problème, c'est même la preuve que t'avances. Parce que la décision, c'est un acte de croissance. Chaque décision te construit. À chaque fois que tu choisis, tu affirmes une direction. Tu deviens quelqu'un de plus clair, de plus cohérent. À chaque fois que tu refuses de choisir, tu t'émiettes. Les gens solides, c'est pas les plus intelligents. C'est ceux qui ont décidé, encore et encore. Alors, tu veux devenir fort ? Décide. Tiens ta décision, même si c'est dur, même si tu trembles. Fixe une échéance. Décide. Point. La plupart des gens, ils décident pas parce qu'ils veulent jamais poser de deadline. Ils laissent le choix ouvert, indéfiniment, et ils appellent ça une réflexion. Alors, ne recule pas et fixe-toi une date. Même si tu dois trembler, même si tu dois perdre des gens, et même si t'es pas prêt, l'erreur, elle est préférable à l'indécision. Tu veux faire le bon choix et c'est humain. Mais entre une mauvaise décision assumée et une indécision chronique, le choix il est vite fait. L'erreur, elle doit te faire grandir. L'indécision, elle va t'effacer. Tu vas apprendre de ce que tu vas rater. Et tu vas t'atrophier dans ce que tu repousses. Alors, décide d'abord, ajuste-toi après. T'as pas besoin d'un plan parfait. T'as besoin d'un engagement. C'est pas le choix qui va te tuer, c'est ton indécision. Le leader, c'est pas celui qui sait. Les vrais leaders, ils décident dans le chaos. C'est celui qui ose porter une direction dans le flou. Parce que la vie ne prévient pas, elle presse, elle bouge, elle teste. Ceux qui attendent trop longtemps deviennent des exécutants, pas des bâtisseurs. Décider, c'est se révéler à soi-même. Alors c'est pas qu'une stratégie, c'est un acte d'identité finalement. Ce que tu choisis, ça va te façonner. Et ce que tu choisis de refuser, ça va te dissoudre. Chaque fois que tu tranches, tu deviens un peu plus vivant, un peu moins dispersé, un peu moins dépendant. C'est en décidant que tu deviens quelqu'un que le monde prend au sérieux. Et décider, c'est aussi te libérer des autres. Parce que tant que tu décides pas, tu laisses les autres t'utiliser. Tu veux pas te décevoir, donc tu vas te trahir. Tu veux pas te déranger, donc tu vas t'effacer. Tu veux pas perdre, donc crois-moi, tu vas tout perdre. Si tu refuses de décider, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Pour ton temps, ton énergie, ton attention, ton avenir. Et tu diras un jour, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Tu sais ce qui t'est arrivé ? Rien. Parce que t'as rien choisi. Donc tu vas devoir décevoir pour te construire. Donc tu peux choisir ou tu peux t'effacer. Et pour ça, tu as 2 chemins. Le premier, tu continues à délibérer, à chercher la perfection, à éviter le conflit. Et tu vivras sans erreur, peut-être, mais aussi sans construction, sans pouvoir et sans identité. Le deuxième chemin, c'est que tu vas décider. Tu portes le risque, t'assumes l'inconfort. Et peut-être que tu vas te planter, mais au moins, tu vas vivre en acteur, en bâtisseur, en leader. Donc, tu veux être clair ? Oui, tu vas décevoir. Tu veux être fort ? Tu vas devoir choisir. Tu veux être libre ? Tu vas devoir perdre certaines options. Le flou te protège, mais il va aussi t'étouffer. La décision, elle t'expose, mais elle te fait aussi exister. Alors arrête de chercher la bonne réponse, cherche plutôt le bon engagement. Tu peux continuer à te convaincre que t'attends le bon moment, mais je te le dis, ce moment-là, il n'existe pas. La vie, elle t'enverra pas un signal clair pour te dire que c'est le moment. La vie, elle va attendre de toi que tu tranches, que tu fixes ton cap, et que toi, tu t'assumes. Et tant que tu refuses de le faire, d'autres le feront pour toi. Ton patron, ton entourage, ton passé, ton téléphone, l'algorithme, la peur. Ce que tu choisiras pas, va te choisir. Ce que tu laisses en suspens finira par t'étrangler. Ce que tu veux éviter par prudence reviendra par la douleur. Tu peux vivre toute ta vie à jongler entre les options, à vouloir ménager tout le monde, à laisser toutes les portes entrouvertes. Mais on construit rien avec des peut-être. On se révèle pas dans le confort des hésitations. On ne devient pas un repère pour les autres qu'on tremble à l'idée de devoir trancher. Donc tu veux être libre ? Choisis. Tu veux être respecté ? Choisis. Pas en fonction de ce qui rassure, mais en fonction de ce que tu veux réellement porter. Parce qu'en 2025, l'homme ou la femme qui saura trancher dans un monde saturé d'options, c'est celui qui prendra le pouvoir. Alors je te le dis clairement, tu veux bâtir une vie où on tient debout ? Tranche. Dérange. Et dis-toi que tu vas peut-être perdre des options. Mais décide. Et même mal, parce que tout ce que tu refuses de choisir
finira par choisir à ta place. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. Et surtout n'oubliez pas, chez Paragon on parle aux âmes qui veulent grandir et pas aux égos qui veulent briller. Alors restez connectés l'équipe. Ciao.